Ma fiancée a annoncé lors de notre dîner de répétition, « Tu es tellement de basse classe comparé à mon ex », devant nos deux familles. Je me suis levé et j'ai dit, « Tu as raison. Je ne suis pas non plus un infidèle. » Puis, je suis parti. Ma fiancée a fait une annonce lors de notre dîner de répétition. « Tu es tellement de basse classe comparé à mon ex », a-t-elle dit devant nos deux familles. Je me suis levé, et j'ai dit, « Tu as raison. Je ne suis pas non plus un infidèle. » Puis, je suis parti. Salut Reddit, laissez-moi vous brosser le tableau, car le contexte est important. Moi, un homme de 29 ans, je travaille comme électricien compagnon, et je gagne environ 78,000 $ par an. C'est un bon salaire pour un travail manuel. J'ai un appartement correct, un camion que j'entretiens moi-même, et aucune dette de carte de crédit. Mes parents sont de braves gens de la classe moyenne. Mon père gère sa propre petite entreprise de plomberie depuis 30 ans. Ma mère est chef de bureau dans un cabinet dentaire. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour me payer mon école de métier, et je leur ai remboursé chaque centime, parce que c'est ce qu'il faut faire. Mon ex-fiancé, Tinsley, venait d'un univers totalement différent. Sa famille a de l'argent, et pas le genre d'argent pour « de belles vacances », on parle plutôt d'abonnement au country club, d'un avocat de famille payé à l'année, et d'une maison de vacances à Hilton Head. Son père possède une entreprise de développement immobilier commercial, incluant des parcs de bureaux et des centres commerciaux, répartis sur 3 États. Sa mère n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie, mais elle s'occupe de la fondation privée de la famille, qui finance des initiatives de végétalisation communautaire. En gros, ce sont des riches qui plantent des arbres pour faire des photos, tout en déduisant cela de leurs impôts. Très distingués, et très soucieux des systèmes racinaires. Tinsley travaillait comme coordinatrice de développement à la fondation. Soyons réalistes sur la façon dont elle a obtenu ce poste. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, grâce à des amis communs, lors d'une fête. Elle était différente, à l'époque. La première fois que j'ai rencontré ses parents, sa mère a regardé mon camion comme si je m'étais pointé dans une benne à ordures. Elle n'a rien dit, elle a juste eu ce petit plissement de nez. Ensuite, elle s'est lancée dans un monologue de 20 minutes sur la rénovation paysagère de leur maison de lac. Nous plantons des espèces indigènes. Très distinguées. Il faut comprendre les systèmes racinaires. Son père, lui, parlait d'héritage, et de construire quelque chose qui dure. Les riches adorent les métaphores sur les plantes. Pendant ce temps, moi, je suis le gars qui construit et répare de vraies choses, concrètement. Son père m'a serré la main, et il a immédiatement demandé quelle était ma trajectoire sur 5 ans. Pas de « ravi de vous rencontrer ». Il est passé directement à l'interrogatoire sur mon potentiel de carrière, comme si je passais un entretien d'embauche. Ce premier dîner chez eux fut, en gros, un tutoriel sur la façon de prendre quelqu'un de haut, sans être techniquement impoli. Sa mère n'arrêtait pas de remplir mon verre, tout en faisant des commentaires sur le fait qu'il était rafraîchissant de rencontrer quelqu'un d'aussi, terre à accent grave terre. Ce mot, terre à accent grave terre. J'allais l'entendre souvent au cours des 3 années suivantes. Chaque fois que je n'étais pas d'accord avec eux sur quoi que ce soit, chaque fois que je m'opposais à une décision, j'étais toujours tellement, terre à accent grave terre, à ce sujet. Il m'a fallu du temps pour réaliser que c'était leur mot de code pour dire « reste à ta place ». Son père m'a cuisiné sur mes cotisations de retraite, comme s'il auditait mes choix de vie. À un moment donné pendant le dîner, j'ai mal prononcé le mot « charcuterie » et Tinsley m'a corrigé devant tout le monde. C'est charcuterie, bébé. Elle souriait en le disant, comme si elle m'aidait. Mais la façon dont sa mère a hoché la tête, et la façon dont sa sœur a souri d'un air narquois dans son verre, m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne s'agissait pas de prononciation. Il s'agissait de m'évaluer, et d'établir la hiérarchie très tôt. Tinsley restait juste assise là à sourire, touchant parfois mon bras, comme si j'étais un chien de refuge nerveux. Elle essayait de me sociabiliser. Sa sœur, Piper, est arrivée au milieu du dessert. Elle a demandé, pas moi, Tinsley, où a-t-il été formé? Quand Tinsley a répondu, école de métier, Piper a hoché la tête lentement. C'est bien. Très pratique. J'ai remarqué que leur avocat de famille était là, lui aussi. Pas pour le dîner. Il était juste passé pour déposer des papiers à son père, mais il s'est attardé, il est resté pour le café, et il a observé. À chaque événement familial auquel j'ai assisté au cours des 3 années suivantes,
il était quelque part dans les parages, comme un chien dressé qui flaire les limites. J'ai souri, et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Au cours des 3 années où nous sommes sortis ensemble, les commentaires se sont accumulés. De petites piques, déguisées en compliments, si on plissait assez les yeux. Sa sœur, quand elle m'a vu recabler un luminaire, c'est tellement, et de façon charmante, classe ouvrière. Sa mère, quand j'ai parlé de faire des heures supplémentaires, c'est merveilleux que tu sois si travailleur. Son père, quand je n'étais pas d'accord sur le lieu du mariage, tu es très terre à accent grave terre à ce sujet, maçonne. La pire remarque s'est produite environ 4 mois avant le mariage. Un brunch avec ses parents et leurs amis. J'ai commandé des œufs, et j'ai demandé de la sauce piquante. Tinsley s'est penché, et a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Bébé, ils ont une très bonne sauce hollandaise. » Et c'est plutôt ça. Puis, elle a ajouté, « Ils s'habituent encore à ce genre de choses. » S'habituent encore à ce genre de choses. Comme si aimer la sauce piquante était une carence de classe sociale. Mais nous étions solides, du moins je le pensais. Amoureux. Les fiançailles ont eu lieu 8 mois avant le mariage. J'ai fait ma demande dans ce petit restaurant italien, là où nous avions eu notre premier rendez-vous. Rien d'extravagant, mais significatif. Elle a dit oui. J'étais sincèrement heureux. Puis, la planification du mariage a commencé, et tout a déraillé. Ses parents ont insisté pour payer la majeure partie des frais. Il s'est avéré que c'était juste leur façon de prendre le contrôle. Chaque décision se transformait en une fausse négociation, où ils me demandaient mon avis, pour ensuite faire ce qu'ils voulaient de toute façon. Je suggérais des prestataires moins chers, ils en embauchaient de très coûteux. Je voulais que mon oncle officie, ils ont engagé un juge fédéral à la retraite, que son père connaissait du country club. Sa mère adorait assigner les places lors des événements. C'est une question de fluidité, disait-elle, déplaçant les noms sur les plans de table, comme si elle plaçait des pièces d'échecs sur un échiquier. Je l'avais regardé faire lors de son propre dîner d'anniversaire. Elle plaçait tout ce qu'elle voulait impressionner près d'elle, et tout ce qu'elle n'aimait pas, près de la cuisine. Des démonstrations de pouvoir, déguisées en organisation de fête. Chaque fois que je perdais au vote, à 3 contre 1, Tinsley se rangeait toujours du côté de ses parents. Bébé, c'est juste plus facile comme ça. Ce sont eux qui paient. Je les supportais parce que j'avais un plan, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais intelligent. Voyez-vous, j'étais à 6 mois d'obtenir ma certification de maître électricien. Une fois cela terminé, mon salaire augmenterait considérablement. J'étais déjà accepté dans le programme, et j'avais déjà commencé les cours. Si je faisais exploser ma vie personnelle au milieu du programme, ma concentration serait détruite. Un examen raté, une promotion retardée, et l'augmentation de salaire perdue. Je n'allais pas leur offrir ce dommage collatéral. Alors, j'ai attendu. Environ 6 semaines avant le mariage, leur avocat de famille a envoyé un accord prénuptial pour examen. Il n'était pas question que je signe quoi que ce soit sans mon propre conseiller juridique. J'ai donc appelé mon avocat. Il l'a lu, et m'a rappelé dans l'heure. Ce n'est pas un contrat de mariage, a-t-il dit. C'est une demande de rançon, écrite en Times New Roman. Il y a une clause de turpitude morale, une clause de dommage à la réputation, et une exigence de divulgation. Tu dois lister tout litige civil antérieur, les ordonnances restrictives, et les procédures d'expulsion. Ils cherchent tes dossiers compromettants. S'ils demandent des divulgations, nous allons vérifier les leurs. Nous avons consulté les registres civils publics de tous les membres de cette famille. Non pas parce que je me souciais de son passé, mais parce que les familles riches adorent trouver des dossiers compromettants, et appeler ça de « l'inquiétude ». Je voulais savoir quelle casserole ils allaient utiliser contre moi, avant qu'ils n'en aient l'occasion. Une affaire est apparue, liée à l'ancienne adresse universitaire de Tinsley. L'affaire avait été rejetée, certes, mais la plainte était toujours dans le registre en ligne. La colocataire de Tinsley, Chelsea, avait porté plainte pour loyer impayé et dommages matériels, après que Tinsley eut rompu le bail prématurément. Le registre listait les pièces à conviction AF, mais ne les montrait pas en ligne. Nous sommes descendus au bureau du greffier, et nous avons retiré le dossier physique. La déclaration de Chelsea exposait tout le désordre. Des captures d'écran étaient jointes comme pièces à conviction. Preston avait trompé Tinsley avec Chelsea, dans le dos de Tinsley. Quand Tinsley l'a découvert,
elle a blâmé Chelsea, et non Preston. Elle a quand même repris Preston. Il l'a trompé à nouveau. Toute l'histoire a implosé quand Tinsley a saccagé les affaires de Chelsea, et a déménagé au milieu du bail. Les captures d'écran documentaient tout. Preston disant à Chelsea que c'était juste physique. Les textos de Tinsley, qualifiant Chelsea de briseuse de ménage calculatrice, tout en pardonnant simultanément à Preston. Premier incident d'infidélité, deuxième année d'université. Deuxième incident, troisième année, avec une fille différente. Troisième incident, quatrième année, de retour avec Chelsea. 3 écarts, et elle ne l'avait toujours pas quitté. Elle a juste détruit les affaires de sa colocataire, à la place. J'ai lu ses pièces à conviction 3 fois. Le même gars dont sa famille parlait encore, comme s'il était celui qui leur avait échappé. Le même gars, apparemment, qui était invité à notre dîner de répétition. Je suis resté avec cette information pendant 6 semaines. Je n'ai rien dit. Le passé, c'était le passé. Elle m'avait choisi. Quoi qu'il se soit passé avec Preston, c'était de l'histoire ancienne, mais j'ai gardé ça de côté. Une police d'assurance, juste au cas où quelqu'un déciderait de me tester. Le dîner de répétition a eu lieu chez Harrington, ce restaurant chic que ses parents avaient choisi. Salle privée, 40 invités, et plus le public de sa famille que le mien. Son père payait l'addition, ce qu'il a rappelé à tout le monde environ 6 fois, avant même que les amuse-gueules n'arrivent. J'étais assis à la table d'honneur, à côté de Tinsley, avec l'air d'être à ma place dans une pièce pleine de gens qui dépensaient plus pour leur montre que ce que je gagnais en un mois. Mes parents étaient à la table d'à côté. Mon père, portant le plus beau costume qu'il possédait, avait l'air mal à l'aise. Il n'arrêtait pas de tirer sur son col, comme s'il essayait de l'étrangler. Ma mère souriait, mais avec cette expression tendue qu'elle a quand elle est entourée de gens en qui elle n'a pas confiance. Mon frère, Tran, était à côté d'eux, faisant de son mieux pour faire la conversation avec une cousine de Tinsley, qui avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs. Le plan de table était une démonstration de pouvoir, tout comme le dîner d'anniversaire de sa mère. Sa famille dominait l'avant de la salle. La mienne était repoussée vers l'arrière, près de l'entrée de service. Même la table d'honneur me plaçait entre Tinsley et sa demoiselle d'honneur, avec ses parents directement en face, comme des superviseurs lors d'une évaluation de performance. Puis, j'ai remarqué qui était assis 3 tables plus loin, en plein dans la section « Héritage », avec les vieux amis de la famille et les associés en affaires. Preston, l'ex. Assis assez près pour être vu, mais assez loin pour éviter techniquement une confrontation directe. J'ai regardé son père s'approcher, et présenter Preston à un contact commercial. La main sur son épaule, riant à quelque chose que Preston avait dit. Comme si Preston faisait encore partie de la famille, comme s'il y avait encore plus sa place que moi. J'ai dit à Tinsley, il ne va pas s'asseoir dans la même pièce que mes parents. Règle ça, ou je le ferai. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Son père et le mien jouent au golf ensemble. Ce sont de vieux amis de la famille. Ça aurait été bizarre de ne pas l'inviter. Ignore-le, c'est tout. Je n'ignore rien du tout. Je te dis que c'est un problème. Elle m'a tapoté le bras. Tu réfléchis trop, bébé. Tu es tellement terre à accent grave terre à ce sujet. Et voilà, c'était de retour. Ce mot. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. En chemin, j'ai interpellé l'organisatrice du mariage. Mes parents sont assis au fond. Déplacez-les à la table 2. Elle a commencé à objecter à propos du plan de table. J'ai dit, faites-le, ou je pars avant le plat principal. Elle l'a fait. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à mon témoin, Cormac. Si je me lève pendant le dîner, tu te lèves. Pas de questions, pas de débat. Sa réponse est revenue en environ 30 secondes, reçue. Je suis retourné à la table. Tinsley n'avait pas remarqué que j'étais parti pendant 7 minutes. J'ai regardé Preston. Il a croisé mon regard, et m'a fait ce petit signe de tête. Pas amical. Plutôt un air de supériorité. Le regard que les gars ont quand ils pensent qu'être grand compte comme une personnalité. Comme s'il évaluait le remplaçant, et me trouvait insuffisant. Mauvaise erreur, mon pote. Je sais tout. Ensuite, juste avant le début des toasts, son père s'est levé avec une enveloppe manille.
J'ai remarqué que leur avocat de famille était assis 2 tables plus loin. Pas en tant qu'invité, mais en tant que renfort. Le même gars qui était passé lors de ce premier dîner il y a 3 ans. Le même gars qui était toujours quelque part dans les parages à chaque événement familial. Avant que nous commencions les festivités, a annoncé son père, il y a une petite question administrative. Mason, notre avocat de famille a rédigé un accord prénuptial. Procédure standard. J'ai juste besoin de ta signature avant samedi. Il a fait glisser l'enveloppe sur la table, mon nom légal complet imprimé dessus avec un gros marqueur noir. À l'intérieur, je pouvais voir des onglets collants marquant les endroits où j'étais censé signer, comme s'ils s'attendaient à ce que je me plie à leurs ordres sur commande. 40 personnes regardaient. Les visages de mes parents étaient figés. J'ai remarqué que la cousine de Tinsley avait sorti son téléphone et filmait, faisant un montage de la semaine du mariage. La famille adorait la documentation. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Monsieur, je suis électricien. Je ne signe pas des fils sous tension en public. Je l'ai fait glisser vers lui, comme si elle était contaminée. Tinsley était censé mentionner les mises à jour. Il a jeté un coup d'œil à sa fille, avec une lueur d'agacement. C'est un oubli mineur, mais c'est assez simple. Ça protège le trust familial, les actifs de la fondation, et les avoirs immobiliers. Tu comprends? Je comprends que vous me tendez une embuscade avec des documents légaux lors d'un dîner de répétition, au lieu de passer par les voies appropriées. Ce n'est pas comme ça que je fais des affaires. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Nous sommes tous en famille, ici. Pas besoin de formalité. L'avocat a fait glisser avec désinvolture sa carte de visite sur la table, vers moi. Appelez-moi si vous avez des questions. Comme si j'étais déjà le problème. Comme si le fait d'avoir besoin de temps pour examiner un document juridique me rendait difficile. D'accord. Alors ne me tendez pas un piège, comme si je signais un renouvellement de bail. J'ai repoussé l'enveloppe encore plus loin. Mon avocat l'examinera. Si c'est raisonnable, nous en discuterons. Pas ce soir. Pas comme ça. Le silence était étouffant. La mâchoire de son père s'est crispée, mais il a vite récupéré. Bien sûr. Prends ton temps. Il s'est rassis. L'enveloppe est restée sur la table entre nous, comme une preuve lors d'une déposition. Les jointures de mon père étaient blanches autour de sa fourchette. Ma mère avait l'air de vouloir disparaître. Tinsley fuyait mon regard. Puis, les toasts ont commencé. Son père y est allé le premier, il a fait un discours pour m'accueillir dans la famille, sauf que ça ressemblait à des conditions générales de vente. Il a parlé d'opportunités, de construire quelque chose ensemble, de racines, et d'héritage. Il n'a jamais mentionné l'amour, juste une énergie de fusion d'entreprise. Les gens ont applaudi poliment. J'ai souri et hoché la tête, comme j'étais censé le faire. Mon père y est allé ensuite. Il n'est pas un grand orateur. Il devient nerveux devant les foules, mais il s'est tenu là, et a dit à quel point il était fier de moi. Comment j'avais toujours été un travailleur acharné, comment j'avais payé moi-même mon école de métier, comment Tinsley me rendait heureux, et que c'était tout ce qu'il avait toujours voulu pour ses enfants. Ma mère avait les larmes aux yeux. Tinsley m'a serré la main. Pendant environ 30 secondes, tout a semblé normal. Puis, Tinsley s'est levé. Elle est restée là une seconde, scrutant la salle comme pour vérifier qui la regardait. Ensuite, elle a commencé à raconter l'histoire de notre rencontre, comment elle n'était pas sûre de moi au début parce que je semblais trop simple, mais qu'elle m'avait donné une chance, et que nous en étions là. Les gens ont ri aux moments appropriés. J'ai souri, pensant que c'était mignon. Elle faisait preuve d'autodérision, se montrait accessible. Plus tôt dans la soirée, elle avait fait 2 petits commentaires. L'un sur le fait qu'il était si mignon que j'ai aidé les traiteurs à déplacer une table. L'autre sur le fait que le toast de mon père était tellement sincère. Elle tâtait le terrain, pour voir si j'allais réagir. Je ne l'avais pas fait, alors elle est passée à la vitesse supérieure. Voyez-vous, voici ce que j'ai compris plus tard. Elle ne rivalisait plus romantiquement avec Preston. Elle rivalisait avec lui socialement. Le commentaire sur la basse classe ne me visait pas vraiment. C'était sa façon de frimer devant son public. Regardez jusqu'où je suis prête à m'abaisser. Regardez à quel point je suis authentique. Le mariage n'était pas une union pour elle.
C'était une évaluation de promotion. Ses parents étaient la véritable relation à laquelle elle s'était engagée. Elle ne détestait pas mes origines. Elle détestait le fait de ne pas pouvoir les contrôler. C'est pourquoi elle m'aimait quand j'étais utile, et m'attaquait quand je fixais des limites. Ensuite, son expression a changé. Elle a eu ce regard lointain, comme si elle se souvenait de quelque chose de précis. Vous savez, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil vers la table de Preston. Mon ex avait cette élégance. Une éducation en école privée. Il savait quelle fourchette utiliser. Il parlait français. Très raffiné. La salle est devenue silencieuse. Pas encore un silence de mort, mais ce silence étrange où tout le monde sent que quelque chose de mauvais s'en vient. J'ai jeté un coup d'œil à Preston. Il regardait avec ce petit sourire suffisant, comme s'il savait exactement où cela menait. Mais il n'était que de la façade. Elle a ri, et quelques personnes ont gloussé nerveusement. Mon fiancé ici présent, il est vrai, authentique. Elle s'est tournée pour me regarder, et ce que j'ai vu dans ses yeux n'était pas de l'amour. C'était autre chose. Quelque chose qui s'était caché là pendant tout ce temps. Même s'il est de bien plus basse classe comparé à quelqu'un comme ça. La salle ne s'est pas tue comme dans les films. Tout a basculé par petites étapes. Quelqu'un a arrêté de mâcher. Une fourchette a tapé contre une assiette, et personne n'a ri pour détendre l'atmosphère. L'une des serveuses s'est figée, avec un plateau à mi-chemin de notre table, comme si elle venait d'entendre un accident de voiture dans sa tête. La main de mon père n'a pas bougé, mais les tendons de son poignet se sont tendus comme des câbles. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon frère avait l'air d'être sur le point de sauter de sa chaise. Ses parents souriaient, ils souriaient vraiment, comme si elle avait dit quelque chose de charmant. Et Preston souriait jusqu'aux oreilles. Ce n'était pas un lapsus. C'était ainsi qu'ils me voyaient tous. De basse classe. Le cas social qui avait convaincu leur fille de s'encanailler. Et Tinsley venait de le dire tout haut, devant tout le monde. Je suis resté assis là pendant peut-être 5 secondes. Ça m'a paru durer 1 heure. Puis je me suis levé, lentement, délibérément, et j'ai pris une gorgée d'eau, parce que j'avais la bouche sèche. De basse classe, ai-je dit. J'ai laissé les mots flotter en l'air. Tu as raison. Je ne suis pas raffiné. Le sourire de Tinsley a vacillé. Elle pensait que j'étais d'accord. Que je jouais le jeu, comme je le faisais toujours. Et je ne trompe pas non plus ma partenaire avec des colocataires. Les registres publics sont publics. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Sa mère a halté. Le sourire de son père a disparu. Quelqu'un au fond de la salle a dit « Oh mon Dieu !» Juste assez fort pour que ça s'entende. Le visage de Preston montrait que son cerveau venait enfin de comprendre ce qui s'était passé. C'était court, net, incontestable, et ça laissait entendre que j'en avais d'autres en réserve s'il voulait continuer. J'ai reposé mon verre d'eau. Profitez bien de vos fourchettes. Puis, je me suis tourné vers mes parents. Maman, papa, on y va. Je suis sorti de ce restaurant avec toute ma famille, et Cormac juste derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je pouvais entendre Tinsley appeler mon nom. Un son entre un cri et un sanglot. Mais j'ai continué à marcher à travers le hall, passer le voiturier, et jusque dans le parking, où l'air était enfin respirable. Par la vitrine du restaurant, je pouvais voir le chaos se dérouler à l'intérieur. La mère de Tinsley s'éventait. Son père était au téléphone, appelant probablement leur avocat par habitude. Tinsley était figé à table. Preston essayait de partir sans être remarqué. Et la cousine de Tinsley avait toujours son téléphone sorti. Elle enregistrait toujours. Tant mieux. Qu'ils marinent tous là-dedans. Je suis rentré chez moi vers 22 heures. Je me suis assis sur mon canapé pendant environ 20 minutes, dans un silence complet. Mon téléphone explosait de messages, mais je l'avais mis sur silencieux avant même de quitter le parking. Puis, je me suis mis au travail. J'ai appelé l'organisatrice du mariage à 23 heures. J'ai laissé un message vocal, car elle n'a pas répondu. Bonjour, c'est Mason. Le mariage est annulé. Je gérerai les annulations pour mes prestataires. S'il vous plaît, envoyez-moi un décompte de ce que je dois. Merci. Professionnel,
efficace, sans émotion. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à Cormac. Le mariage est annulé. J'expliquerai plus tard. Tu peux prévenir les garçons d'honneur. Sa réponse est arrivée en environ 30 secondes. La vache. Tu vas bien? Tu veux que je passe? Je vais bien. On en parle demain. Puis, je suis allé me coucher. J'ai dormi comme un loir, ce qui m'a surpris. Je pensais que je passerais la nuit à ruminer. Au lieu de cela, je me suis endormi en quelques minutes. Je suppose que mon cerveau savait qu'il avait pris la bonne décision. Je me suis réveillé avec 94 appels en absence, et environ 180 SMS. J'ai préparé du café, je me suis assis à ma table de cuisine, et j'ai commencé à les passer en revue méthodiquement, comme si je triais des emails professionnels. Avec détachement. Tinsley, 38 textos. Ça commençait par « Bébé s'il te plaît appelle-moi », et ça montait crescendo, passant par « Tu fais un drame », pour finir par « Comment as-tu pu m'humilier comme ça ?» Le manque de conscience de soi était presque impressionnant. Sa mère, 15 textos, expliquant comment j'avais gâché le dîner, et que je leur devais des excuses. Apparemment, sortir de la salle après avoir été publiquement insulté était la véritable offense ici. Son père, un seul texto. Nous devons discuter de cela comme des adultes. Appelle-moi. Traduction, j'ai besoin de te harceler pour que tu te soumettes, et ça marche mieux par téléphone. J'ai bloqué le numéro de Tinsley, puis celui de sa mère, puis celui de son père, puis ceux de ses sœurs. J'ai eu l'impression de retirer des tumeurs. L'organisatrice du mariage a appelé à 9 heures précises. J'ai eu votre message vocal, a-t-elle dit prudemment. Je dois confirmer que vous annulez la veille du mariage. C'est exact. Longue pause. D'accord, alors voici votre décompte. Elle a commencé à lister les prestataires. Je faisais le calcul mentalement pendant qu'elle parlait. J'allais perdre environ 19,000 $. L'argent que j'avais économisé pendant 2 ans et demi. L'argent de mes anniversaires, la paie des heures supplémentaires, chaque dollar libre que je pouvais trouver. Mais voici le truc, je préférais perdre 19,000 $ que de passer 50 ans marié à quelqu'un qui pensait que je lui étais inférieur. C'est le genre de calcul qui compte vraiment. Les bagues ont été toute une histoire. J'avais acheté sa bague de fiançailles moi-même, 5,8 cents chez un bijoutier local. Tinsley l'avait enlevée et laissée sur la table pendant le chaos. Tran avait fait demi-tour après que nous ayons atteint le parking, et l'avait récupérée avant que sa famille ne puisse la réclamer. Je suis allé à la bijouterie cet après-midi-là, m'attendant à en avoir en magasin. Je peux vous en donner 60%, a-t-il dit en retournant la bague entre ses mains. Le marché est faible en ce moment. Les montures sur mesure ne se revendent pas. Eh bien, 60%. J'ai acheté ça il y a 8 mois, et vous le ramenez 8 mois plus tard dans des circonstances qui suggèrent que vous avez besoin d'argent rapidement. Il a haussé les épaules. L'offre et la demande. Plus de 2000 $ disparus, juste parce qu'un gars savait que j'étais désespéré. D'accord, ai-je dit. Quel choix avais-je? Problème suivant, le logement. J'avais donné mon préavis de 60 jours à mon propriétaire en mars, car j'étais censé emménager dans le condo de Tinsley après le mariage. Il me restait environ 3 semaines sur mon bail. Je l'ai appelé. Et, y a-t-il une chance que ce préavis soit réversible? Longue pause. Mec, j'aurais aimé que tu appelles hier. Le nouveau couple a signé ce matin. J'ai fini dans un appartement plus petit, de l'autre côté de la ville. Même propriétaire, bâtiment différent, emplacement pire, installation plus vieille, et plus cher par mois parce que c'était tout ce qu'il avait de disponible à la dernière minute. Plus des frais de dossier urgents, plus une nouvelle caution de garantie, car l'ancienne était déjà allouée à la transition. L'appartement a senti la cigarette des anciens locataires pendant les 3 premières semaines. L'eau chaude mettait une éternité à arriver, mais il était à moi, et personne dans cet immeuble ne me regardait comme si j'étais un projet sur lequel il travaillait. Encore quelques milliers de dollars que je n'avais pas prévus. Les coups durs s'enchaînaient. Tinsley et moi avions ouvert un compte joint il y a 3 mois. J'avais mis 18,000 $. Elle avait mis 6,000 $. J'ai appelé ma banque, j'ai retiré mes 18,000 $,
je lui ai laissé ses 6,000 $, et j'ai ouvert un nouveau compte dans une banque complètement différente. Une rupture nette. Jour 3. Son père a appelé d'un numéro différent. Je ne l'ai pas reconnu, alors j'ai décroché. Nous devons discuter des obligations financières ici, a-t-il dit. Aucune salutation. Droit au but. Je gère mes prestataires. Vous gérez les vôtres. Le surclassement de la salle est non remboursable. C'est 22,000 $. Les frais d'annulation de l'orchestre sont de 8,000 $. Les honoraires complets du photographe sont de 6,5 $, puisqu'ils avaient déjà bloqué la date. Ta décision a causé ces pertes. Ma décision? Votre fille m'a humilié publiquement. C'est amusant comme vous passez cette partie sous silence. Elle a mal choisi ses mots. Elle est bouleversée. Nous pouvons arranger ça. Je n'ai besoin de rien, sauf de ne pas épouser quelqu'un qui pense que je lui suis inférieur. Ne sois pas ridicule. Elle ne pense pas ça. Elle l'a littéralement dit devant nos deux familles, tout en souriant. Sa voix s'est crispée. Tu fais une erreur monumentale. Comprends-tu quel genre de vie elle aurait pu t'offrir? Et voilà. Le vrai problème. Il pensait qu'il me faisait une fleur. Qu'il m'élevait. Je ne veux pas d'une vie que quelqu'un m'offre parce qu'il pense faire une œuvre de charité. Je veux une partenaire. Elle n'est pas ça. Tu nous dois 36,5 $. Poursuivez-moi en justice si vous voulez. La déposition devrait être amusante. J'ai raccroché, et j'ai bloqué ce numéro, lui aussi. Jour 5. Une lettre officielle est arrivée, remise en main propre par un coursier, de la part de leur avocat de famille. Elle exigeait 42,000 $ sous 30 jours. Détresse émotionnelle, atteinte à la réputation, perte financière. La réponse de mon avocat, c'est de l'intimidation, déguisée en action en justice. Leur dossier est vide. 2 jours plus tard, il leur a envoyé une lettre sur le papier en tête de son cabinet, qui faisait passer leur demande pour l'équivalent juridique d'une crise de colère de tout petit. Ça m'a acheté environ une semaine de silence. Puis, son père a essayé une approche différente. Il s'est pointé chez mes parents. Il s'est simplement présenté à leur porte un dimanche après-midi. Mon père a ouvert. Monsieur, je pense que nous devons avoir une conversation sur le comportement de votre fils. Mon père, qui mesure environ 1,75 mètres et est bâti comme une borne d'incendie, a levé les yeux vers ce promoteur immobilier de 1,88 mètres dans son manteau sur mesure, et a dit, le comportement de mon fils était approprié. Celui de votre fille ne l'était pas, sortez de ma propriété. Cela n'a pas à être conflictuel. Nous sommes des gens raisonnables. L'arrangement, c'est que vous partez maintenant. Ma mère est apparue derrière papa, avec son téléphone à la main. J'ai déjà appelé la police. Ils seront là dans environ 3 minutes. Il est parti. La pression financière ne fonctionnait pas, alors ils ont essayé quelque chose de plus méchant, rendre ma vie réelle misérable. Ça a commencé petit, mesquin, presque drôle. Mon téléphone a commencé à exploser d'appels de recruteurs militaires, l'armée, la marine, les marines. Tous avaient mon nom, mon numéro, et des notes disant que j'étais extrêmement intéressé, et qu'il fallait me contacter au plus vite. Quelqu'un avait soumis mes informations à la base de données de recrutement de chaque branche. J'ai reçu 6 appels le premier jour, 8 le deuxième. Un recruteur a laissé un message vocal à 6 heures du matin, demandant si j'étais prêt à servir mon pays. J'ai dû appeler individuellement chaque branche pour me faire retirer de leur liste. Agaçant? Oui. Criminel? À la limite. C'était surtout juste triste. Puis, la situation a dégénéré. Semaine 2, des inconnus ont commencé à se présenter à mon appartement. Des gars différents, à des heures différentes de la journée, tous demandant à voir la télévision de 65 pouces gratuite, annoncée sur Facebook Marketplace. Le premier gars a semblé confus quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas de télé. Le deuxième gars s'est irrité. Le troisième gars m'a montré son téléphone. Elle était là, une annonce Marketplace, avec la photo d'une belle Samsung, l'adresse de ma résidence, et des instructions disant de juste frapper. Il vous attend. L'annonce était sous un faux compte,
mais l'adresse était réelle. Mon adresse. J'ai installé une caméra de sonnette ce soir-là. Au cours de la semaine suivante, j'ai compté 14 personnes différentes se présentant à diverses heures. Certains frappaient poliment, d'autres cognaient à la porte. Un gars est revenu 2 fois, convaincu que je cachais la télé. Je n'ai ouvert la porte à aucun d'eux. J'ai juste laissé la caméra tourner, et j'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai déposé un rapport de police le 3e jour. L'officier était compatissant, mais réaliste. Nous voyons cela dans les mauvaises ruptures. Difficile de prouver qui a posté ça, à moins qu'ils ne soient assez stupides pour utiliser leur vrai compte. J'ai envoyé à mon avocat les images de la sonnette, les captures d'écran, et le numéro du rapport de police. Sa réponse, c'est du harcèlement, possiblement de la traque. Continuez à documenter. Il monte notre dossier pour nous. Ensuite, un email de « citoyen inquiet » a été envoyé à l'un de nos plus gros clients commerciaux, suggérant qu'il voudrait peut-être vérifier la moralité des entrepreneurs travaillant sur leur propriété. Mon patron me l'a montré. Nous en avons ri, mais je voyais bien que ça le rendait nerveux. J'ai commencé à garder des traces de tout. Chaque tentative de contact, chaque numéro bloqué, chaque courrier, chaque inconnu à ma porte. Une sauvegarde physique dans un coffre-fort ignifuge, une sauvegarde numérique dans le cloud. La campagne de rumeurs a commencé à peu près au même moment. La sœur de Tinsley, Piper, a contacté des amis communs, soi-disant pour prendre des nouvelles. Des conversations qui revenaient toujours sur à quel point elle était inquiète pour mon état mental. Puis, Tinsley s'est pointée sur l'un de mes chantiers avec le déjeuner. Elle a passé le poste de sécurité comme si l'endroit lui appartenait, portant un sac en papier marron de ma sandwicherie préférée, et 2 cafés glacés. Elle a souri à mon chef de chantier comme s'ils étaient de vieux amis. Elle a fait un signe de la main à l'équipe. Et bébé, je me suis dit que tu aurais peut-être faim. Elle a brandi le sac comme une offre de paix. J'ai pris ton club à la dinde habituel, supplément cornichon, sans tomate. Mon chef de chantier la dévisageait. 2 autres gars de l'équipe avaient arrêté de travailler. Je l'ai regardé pendant un long moment. Nous ne sommes plus ensemble. Le mariage est annulé. Tu m'as traité de personne de basse classe devant nos familles. Tu te souviens de cette partie? Son sourire n'a pas vacillé. Tu es toujours contrarié. Je comprends. Mais nous pouvons surmonter ça. Les couples se disputent. Nous ne sommes pas un couple. Mason, tu fais un drame. Prends juste le sandwich, et on en parlera plus tard. Je pensais qu'on pourrait reporter à octobre. La salle a des disponibilités. Elle l'a dit comme si elle discutait de nos projets pour le dîner. Comme si les dernières semaines de chaos n'avaient pas eu lieu. Comme si la lettre de mise en demeure de 42,000 $, envoyée par l'avocat de sa famille, n'existait pas. Délire total ou manipulation totale. Je n'arrivais plus à faire la différence. J'ai besoin que tu partes. J'ai conduit jusqu'ici. Elle souriait toujours. Mange au moins quelque chose. Tu deviens toujours grincheux quand tu sautes le déjeuner. Je me suis tourné vers mon chef de chantier. Appelez les flics. Elle s'introduit sans autorisation. Son sourire s'est finalement brisé. Tu vas me faire arrêter pour t'avoir apporté le déjeuner? Pour t'être présenté sur mon lieu de travail sans invitation, après que ta famille a essayé de détruire ma vie entière? Ouais. Pars maintenant, ou attends les agents. C'est ton choix. Elle est partie, mais pas avant d'avoir dit haut et fort à tous ceux qui voulaient l'entendre que je faisais clairement une sorte de dépression, et qu'elle s'inquiétait juste pour moi. Plus tard ce soir-là, l'ami de Piper a posté que Tinsley avait essayé de m'apporter une douce attention romantique, et que j'avais menacé de la faire arrêter pour s'être soucié de moi. Les créateurs de rumeurs faisaient des heures supplémentaires. J'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive dès le lendemain matin. Mon avocat me le suggérait depuis le coup de Marketplace. Tinsley se pointant à mon travail pour jouer la petite amie inquiète devant un public, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'audience a eu lieu 2 semaines plus tard. J'ai apporté les images de la caméra de sonnette, les captures d'écran de Marketplace, le rapport de police, la documentation des 14 inconnus à ma porte, et une déclaration écrite de mon chef de chantier concernant son apparition sans invitation. Son avocat a essayé de présenter cela comme un malentendu entre 2 personnes qui tiennent encore l'une à l'autre.
Le juge a accordé une ordonnance temporaire. Aucun contact, interdiction d'approcher de mon domicile ou de mon lieu de travail, aucun contact via des tiers ou par les membres de la famille, pour un minimum de 6 mois. Tinsley a pleuré dans la salle d'audience. Son avocat a essayé de la réconforter. Je n'ai rien ressenti. J'ai fait une capture d'écran de l'ordonnance. Bref, à ce stade, c'était devenu un réflexe à propos de cette vidéo du dîner de répétition. Le montage de la semaine du mariage par la cousine de Tinsley. Il avait tout capturé. Ma réplique, le silence stupéfait, le chaos qui a suivi. C'était censé rester dans la discussion de groupe familial. Mais les humains ont la maîtrise de soi de tout petit avec des ciseaux. En l'espace de 3 jours, la vidéo faisait le tour du country club. À la 2e semaine, quelqu'un l'avait postée sur un subreddit de drame relationnel. Des gens riches documentent accidentellement leur propre gâchis. Semaine 6, ils ont employé la méthode forte. Un huissier de justice s'est présenté avec une plainte. Son père me poursuivait pour 67,000 $ de dommages-intérêts, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, rupture de contrat implicite, et interférence délictuelle avec les relations familiales. J'ai appelé mon avocat. Peuvent-ils gagner? Non. Ils essaient de t'enterrer sous les frais de justice jusqu'à ce que tu acceptes un accord. Combien d'avance? 3 500 $ de provision. Cela a anéanti la majeure partie de ce qu'il me restait. L'examen de maître électricien que j'avais payé? J'ai dû le repousser. La prochaine date disponible était dans 5 mois. Déposer le dossier, ai-je dit. Et ajouter tout. Le doxing sur Marketplace, les images de la sonnette, l'ordonnance restrictive, le fait qu'elle se soit pointée à mon travail, tout. Mon avocat a souri. J'espérais que tu dirais ça. 3 semaines plus tard, il a déposé une requête en rejet, et une requête en sanction. 27 pages montrant un schéma de harcèlement. La fausse annonce Marketplace. Les 14 inconnus sur la caméra de sonnette. La transcription de l'audience pour l'ordonnance restrictive. Une chronologie qui faisait ressembler leur comportement exactement à ce qu'il était, un harcèlement coordonné. Le juge n'a pas gobé la défense de l'avocat de la partie adverse, soi-disant, compréhensiblement émotionnel. Difficile de qualifier cela de cas isolé, quand il y a des preuves vidéo d'hommes aléatoires cognant à la porte de quelqu'un à 23 heures, exigeant une télévision qui n'existe pas. 2 jours avant l'audience sur les sanctions, leur avocat a rejeté l'affaire sans préjudice. Du jargon juridique pour dire « nous voulons pouvoir revenir plus tard si l'envie nous en prend ». Mon avocat a dit au juge que nous n'en avions pas fini. On ne peut pas utiliser le système judiciaire comme un avantage d'abonnement au country club, et s'en tirer à bon compte. Le juge a accepté. Sanction partielle accordée. Son père a reçu l'ordre de payer 6,2 cents $ pour mes frais. Ça n'a pas tout couvert. J'ai quand même perdu environ 2000 $, mais ce n'était pas la question. Car voici ce qui importait plus que l'argent, le commentaire du juge dans l'ordonnance. Le tribunal n'est pas un outil de pression personnelle pour des parties ayant des ressources à revendre. Cette ordonnance est devenue un dossier public. Accessible par recherche. Elle a commencé à apparaître quand les gens cherchaient le nom de son père sur Google, à côté de ses annonces d'entreprise. C'est le genre de conséquences que les cercles riches craignent vraiment, pas la morale. Les résultats de recherche. 7 mois plus tard, j'allais bien. Pas super bien, mais bien. Le travail était régulier. L'histoire de l'email au client s'est tassée, une fois que mon patron a compris qu'il s'agissait d'un drame personnel, et non d'une véritable préoccupation. L'examen de maître électricien que j'avais repoussé, je l'ai finalement passé le 7e mois. Je l'ai réussi. L'augmentation a fait grimper mon salaire à 8,000 $. J'avais commencé à voir quelqu'un, une femme nommée Renata, que j'ai rencontrée à la fête d'anniversaire de mon pote. Kinésithérapeute. Quand j'ai dit « électricien », elle a répondu « c'est génial ». Mon père était plombier. Pas de plissement de nez. Pas de « c'est tellement pratique ». Juste une conversation normale. Quand j'ai mentionné que je réparais ma propre voiture, elle m'a demandé si je pouvais lui apprendre à faire sa propre vidange. Au 3e rendez-vous, nous avons fait exactement cela sur le parking de mon immeuble. Elle s'est mis de la graisse sur son jean, et en a ri.
Je lui ai raconté toute l'histoire lors de notre 4e rendez-vous. Sa réponse, ton ex a l'air épuisante. Et on dirait que sa famille a atteint son apogée au lycée. Pas de jeu, pas de jugement caché, pas de correction de ma prononciation. Juste normal. Quant à la famille de Tinsley, les répercussions étaient plus difficiles à voir. Les sanctions du tribunal étaient des archives publiques. Quelques personnes dans leur cercle l'ont remarqué. La vidéo avait fait le tour. Les commérages du country club se propagent vite quand il y a un vrai drame. La fondation de son père a tenu son gala annuel environ 3 mois plus tard. La fréquentation aurait été plus faible que d'habitude. C'était peut-être une coïncidence. C'était peut-être que certains donateurs ne voulaient pas être photographiés à côté du gars pour qui, le tribunal n'est pas un outil de pression personnelle. J'ai entendu dire que Piper avait été réprimandé par son cabinet pour les appels téléphoniques passés à mon employeur. Je n'ai pas pu le confirmer. Quelqu'un m'a dit que la fondation avait perdu un donateur majeur. Quelque chose à propos d'une femme au dîner de répétition qui en a parlé à son mari, qui siégeait au conseil d'administration d'une autre association à but non lucratif avec la mère de Tinsley. La dernière fois que j'ai vu son père, c'était environ 8 mois après le dîner de répétition. J'étais au bureau du greffier du comté pour récupérer des papiers de permis pour un chantier. Je suis sorti du bâtiment, et je suis presque rentré directement en lui. Il sortait du bureau des appels de zonage. J'avais entendu dire que son grand projet de développement à usage mixte, le projet héritage, subissait de graves retards, des problèmes de permis, et des problèmes de financement. Un partenaire du projet avait soulevé des inquiétudes concernant sa réputation, après avoir fait preuve d'une diligence raisonnable de base. Le genre de choses qui implique de taper le nom de quelqu'un sur Google. Est-ce que les sanctions judiciaires dans les résultats de recherche avaient quelque chose à voir avec ça? Je ne sais pas. Les riches ont des affaires compliquées. Ça pourrait être lié, ou pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon problème. Nous nous sommes tous les deux figés. Il avait l'air fatigué. Plus vieux, maintenant, le manteau sur mesure flottant sur lui, l'assurance de la salle de conférence ternie. Mason, a-t-il finalement dit. Monsieur. Silence. Une femme est passée devant nous avec une pile de dossiers. Cela n'avait pas à aller aussi loin, a-t-il dit. J'ai presque ri. Non, en effet. Il a ouvert la bouche comme s'il voulait dire autre chose. Puis, il a juste secoué la tête, et m'est passé devant. C'était tout. Pas de grand discours, pas de réplique finale dévastatrice. Juste 2 gars qui ont presque fini par être de la même famille, debout là, sans rien à se dire. Je suis resté là pendant 1 minute à le regarder s'éloigner. Il est monté dans sa voiture, toujours une Mercedes, toujours chère, en essayant toujours d'en faire trop, et il est parti sans se retourner. Je suis monté dans mon camion, et j'ai conduit jusqu'au travail. J'avais un travail le lendemain matin, une nouvelle petite amie qui ne tressaillait pas devant la sauce piquante, et une vie qui était vraiment la mienne. C'était une conclusion suffisante pour moi.